Bonjour les mams, bienvenue sur la chaîne de Maman Ambre, lieu pour apprendre à s'épanouir en tant que maman. Alors cette vidéo va consister sur le RGO, un bébé RGO. C'est quoi? C'est un bébé qui pleure énormément depuis la naissance, dû aux remontées acides de lait qui l'empêche d'être allongé sans pleurer. Dès qu'on pose bébé, il pleure, on ne sait pas pourquoi, au départ surtout, et quand c'est un premier bébé. Bébé peut se réveiller toutes les 20 minutes, pourtant il a mangé, il est changé, il a eu les câlins. 20 minutes ou 1 heure, il dort vraiment pas beaucoup. Il n'a pas forcément faim, mais il pleure quand même, mais par gêne. Alors il a une gêne au niveau de son estomac, et c'est le clapet en fait qui ne se referme pas, qui n'est pas assez mature, et que du coup, pour le coup, sur certains enfants où ça va, et sur ceux qui ont les RGO, et ce clapet là, il se ferme pas. Du coup, dès qu'on les allonge, hop, le lait remonte. Et du coup, c'est vrai qu'on met un peu de temps en tant que parent à comprendre ça, mais si on en parle de plus en plus, le jour où ça peut arriver pour une maman, elle le sait, et du coup, elle peut mettre tout de suite les petites choses en place. Alors nous, ce qu'on a fait d'abord, c'était de changer le lait. On a passé un lait épaissi à air, anti-régurgitation. C'était le Gallia. Et alors ça n'a pas du tout donné de constipation à bébé, mais si c'est le cas, il existe des sipots en pharmacie. Et puis il faut changer aussi la taille de la tétine du biberon, puisqu'il est plus épais, et ça peut aussi du coup boucher l'arrivée pour la succion de bébé. Ensuite, nous avons mis aussi un plan sous le matelas. C'est un plan qui s'incline pour pouvoir surélever le matelas. Je vous montre exactement à peu près à quoi ça correspond. Ça fait ça, sauf que bien sûr, ça va sous le matelas. On ne le laisse pas comme ça. On le met sous le matelas. Parce que si le bébé vient mettre sa tête ici, entre les barreaux et le coussin, ça risque il ne va pas être bien. Et puis il risque de mordre subite de nourrisson. Du coup, ce coussin là, on le met bien dessous. Du coup, ça va faire une pente pour bébé, et du coup moins de reflux. Alors bien sûr, attention, pas de cale-tête. On met pas un cale-tête sous la tête de bébé pour le caler. Ça on évite en tout cas. Bébé peut s'étouffer, rester bloqué dedans, on ne sait jamais. Alors pour le coup, ma fille, du coup, quand elle faisait ça, les 2-3 premiers mois, elle a dormi sur moi en écharpe. Tant que je n'avais pas su ce que c'était, du coup, j'avais des coussins dans le dos, et du coup, j'étais semi-allongée, et elle était en écharpe collée à moi, du coup, elle ne pouvait pas tomber. C'est vraiment l'astuce qui m'a sauvée les 2 premiers mois, le temps qu'on trouve la solution. Donc on trouve de changer de lait. Le lait à air, ça lui a convenu, du coup tant mieux. Qu'on a trouvé la solution pour ses douleurs. Elle a fait aussi des nuits dans son transat. Elle a dormi dans son transat. C'est le seul endroit où elle arrivait à dormir au début, avant qu'on comprenne qu'elle est RGO. Mais bon, c'est vrai que c'est pas sécuritaire, on le fait pas, on évite en tout cas. Mais bon, des fois, dans le moment, c'est la seule solution qu'on a. Et puis quand il n'y a pas d'autres cas aussi dans notre entourage, je sais que moi, j'ai pas. Pourtant, j'en ai parlé à plusieurs mamans, mais elles savaient pas me dire ce que c'était ce souci-là. Et les médecins, c'est pareil. Du coup, j'ai mis un peu de temps à comprendre que ma fille était RGO. Et ça, c'est vrai que ça nuit un petit peu au début à notre quotidien, à tout, puisque quand le bébé se réveille toutes les 20 minutes, voire toutes les heures, je peux vous dire que c'est intenable dans le temps. On ne tient pas, c'est fatigant, c'est épuisant. Et puis on est à bout de nerfs. Voilà, c'est vraiment, ça met une situation pas du tout simple dans la famille. Où j'en suis la maison. Alors il faut savoir qu'aussi à partir de 4 mois, il y a des céréales qui existent. Je sais que ça aussi, ça a bien aidé aussi pour qu'elle dorme un peu plus longtemps.
Voilà, par exemple, au lieu de 3 heures, au lieu que ce soit un biberon toutes les 3 heures, c'est un biberon toutes les 4 heures. Mais déjà 3-4 heures, c'est déjà bien, c'est déjà énorme. Ça, c'est top, quoi. On peut tenir un rythme sur un sommeil de 3-4 heures, mais un rythme sur 20, toutes les 20 minutes, toutes les heures, on peut pas. En tout cas, nous, on n'a pas réussi. Et du coup, c'est vrai que... Et du coup, c'est vrai qu'en mettant des céréales, bah, ça évite encore plus les remontées acides. Voilà, ça, on va dire ça bloque, quoi. C'est sûr que certains diront, ah, mais ça va faire trop de céréales. Mais en fait, on s'adapte à bébé, on fait comme on peut, avec notre fatigue, avec notre connaissance du moment. Mais en tout cas, nous, les céréales pris à la pharmacie, à partir du 4 mois de bébé, ont été super. Alors, avec le conseil du pédiatre, nous avons commencé aussi la purée et les légumes à 5 mois. Normalement, c'est à 6 mois. Et nous avons commencé à 5 mois. Comme ça pouvait aussi avancer, donner du coup des choses qui étaient plus solides et qui ferait aussi que cette douleur s'enlèverait plus rapidement. Alors, c'est des petites cuillères, hein. Au départ, c'est 1 ou 2 cuillères. Je ferai une vidéo à l'occasion sur... la diversification alimentaire de bébé. Et du coup, ça a encore fait moins de régurgitation pour bébé. Et moins de brûlures, du coup, moins d'agitation, elle était plus calme. On voyait que voilà, ça travaillait moins sur ce côté-là. Et aussi, il faut savoir que dès que vers 6 mois, 5-6 mois, ils commencent à s'asseoir tout doucement. Alors bien sûr, on les assoit pas tout seul, c'est d'eux-mêmes. Voilà, entre 6 et 8 mois, en général, ils peuvent s'asseoir. Et du coup, ça aide beaucoup. Dès qu'ils sont plus allongés toute la journée, et les remontées se font plus. Et du coup, ça aide énormément. Voilà les mamans. N'hésitez pas à me poser des questions. Oui, j'avais le calmosine. Non. Le polyxylène, pardon. Le polyxylène, c'est une pâte qu'on peut utiliser, qu'on peut prendre. Elle est rose, soit en sachet, soit en tube. Polyxylène, je vous l'écrirai en détail. Et ça permet que ça bloque du coup les brûlures, ça apaise les brûlures. Quand on est enceinte ou quand pour bébé aussi j'avais eu. Du coup, ça, je trouve, c'est vraiment top, le polyxylène. C'est des sachets roses ou une bouteille rose d'un gel. Alors, tout ça pour vous dire, je suis accompagnante parentale depuis 8 ans et issue d'une famille très nombreuse de 10 enfants. Alors, du coup, je m'y connais très bien dans la parentalité, c'est mon domaine. Et puis, n'hésitez pas, si je peux vous conseiller, si je peux vous accompagner au besoin. Et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. À bientôt!